Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 1er au 15 octobre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la clochette de notification, liker, partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pouvez aussi retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez également retrouver le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie entre guillemets aux cartes, donc aux significations des cartes, comment les utiliser, comment faire les tirages, le pendule et aussi les pierres. Donc là je viens de commencer, il y a quelques vidéos mais il n'y a pas tout, puisque je vais faire des vidéos au fur et à mesure. Pour les guidances, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'un homme mais ce sera une femme, je peux parler d'une femme mais ce sera un homme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, toujours 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges. Alors, je vais faire une petite coupe aussi avant. Vierge sentimentale du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Bon, la méditation qui était déjà tombée tout à l'heure est la clé. Donc finalement, oui, on a... pour moi, il y a des solutions. Il y a des solutions pour apaiser un petit peu la relation actuelle. Donc soit vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, mais on a les solutions. La difficulté, c'est ce que je vous disais. Il y a des difficultés dans votre relation actuelle, mais ne vous en faites pas. Il va y avoir des solutions qui vont vous ramener au calme et à la douceur. Alors, on a la protection. D'accord. Donc, il va falloir sortir de vos illusions. Arrêtez de vous mentir parce que c'est à cause de ça qu'il y a des difficultés ici. C'est une femme ou c'est... Ok. Ça parle très bien là pour les vierges aujourd'hui, dis donc. Ok, alors, donc ici nous avons une protection. Donc il y a peut-être une personne qui a pris de la distance ou vous avez pris de la distance pour dire d'apaiser un petit peu la situation actuelle. On a cette femme qui se sent dans la difficulté, qui a l'impression d'avoir fait une erreur ou que ce qu'elle fait est une erreur. Et c'est ce qui l'amène à être plongée dans une forme de deuil, dans une forme de tristesse. On est vraiment dans une difficulté extrême. Pour moi, on est vraiment sur une personne qui a du mal à comprendre, qui a vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise, ce qui l'amène vraiment à croire qu'elle a fait une erreur. On peut aussi avoir cette femme qui a fait une erreur et qui est difficile à surmonter, ce qui amène à être dans le deuil. On a cet apprentissage. Donc pour moi, il va falloir apprendre à surmonter vos peurs, vos doutes, vos questionnements pour pouvoir construire quelque chose. Il y a un renouveau qui vient à vous, il y a un engrenage qui va se mettre en route,
mais il va vraiment falloir apprendre à gérer vos émotions, gérer vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Ici, on me dit bien qu'il y a des choses qui vont être apprises par cette femme, qui vont l'amener à une réussite. Donc, tout n'est pas perdu, hein. Alors, vous êtes dans de la difficulté parce que, bon, voilà, pour moi, vous avez du mal à accepter ce qui vous vient, ce que vous méritez et ce qui vous amène à des difficultés dans votre relation sentimentale ou dans vos relations amoureuses. On a une personne qui a pris de l'éloignement, qui a pris des distances, ce qui vous amène à penser que cette relation était peut-être une erreur. Ne vous inquiétez pas, on a quelque chose qui va se remettre en route ou qui va se mettre en route. On va avoir un retour au calme et à la douceur après une période de difficulté, une période de deuil, une période de tristesse. On a ce renouveau qui vient. On a un renouveau qui vient, un renouveau qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus calme après cette période de tristesse. Allez, on va aller voir la dernière carte. Allez, hop là. L'amour. Donc, pour moi, là, vous vous empêchez d'être amoureux ou d'être amoureuse par peur de faire une bêtise, ce qui vous amène à vous mettre dans une difficulté et dans la tristesse. Je vais aller recouvrir sur l'amour quand même. On va voir si c'est positif ou pas, si ça peut vous rassurer. Alors, j'ai le temps. Donc, pour moi, c'est une relation qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Mais il faut arrêter de vous mettre en difficulté, donc arrêter de vous mettre dans l'illusion, dans des doutes, dans une forme de réflexion par rapport à cette relation-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que nous avons. Donc pareil, je vais faire une petite coupe juste avant. Sentimental du 1er au 15 octobre pour les vierges. La tranquillité. Écoutez vos intuitions. Pour moi, c'est soit écouter vos intuitions, soit il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ça. Pour moi, on a vraiment quelqu'un... Ouais, j'ai un retour de complicité qui revient, un retour au calme et à l'apaisement. Allez, vierge sentimentale du 1er au 15 octobre. Bon. Vous culpabilisez. Pourquoi ? Est-ce que vous culpabilisez par vous-même ou est-ce qu'on vous fait sentir coupable ? D'accord. Moi, pour moi, on vous fait sentir coupable hein, parce que j'ai des accusations ici. Alors, donc pour moi ici, hein, on va avoir une seconde chance. Vous allez avoir une seconde chance pour vous élever. Les choses prennent du temps par rapport à un homme. C'est soit un homme qui prend son temps, qui est très très lent, qui veut faire les choses bien, et vous culpabilisez par rapport à ça parce que vous êtes peut-être tout l'inverse, vous êtes quelqu'un plutôt de rapide, et donc vous culpabilisez par rapport à ça. On me parle d'une seconde chance et d'une élévation, donc tout n'est pas perdu du tout par rapport à cette personne. Voyez, par rapport... J'avais pas vu
on n'avait pas regardé le dos de deck avec la triade. Donc par rapport au dos de deck de la triade, vous voyez, on a un renouveau, mais il faut ouvrir les yeux par rapport à votre relation d'âme sœur. On me parle bien d'une bénédiction et de mise en lumière. Donc, vous voyez, votre relation avec cette personne est très positive. Pour moi, là, les choses prennent du temps parce que cette personne a besoin de prendre du temps. C'est quelqu'un qui aime faire les choses bien. On me dit que vous culpabilisez ici par rapport à ça, par rapport au retard, par rapport au fait que c'est assez lent. Mais on me dit bien qu'il y a une chance, qu'il y a une seconde chance pour vous de vous élever. Ici, on me parle bien de personnes étrangères, d'une situation étrangère. On peut parler d'une personne étrangère dans le sens où cette personne a des origines étrangères, ou c'est une personne qui vit à l'étranger, ou que la situation avec cette personne vous est étrangère. C'est quelque chose, c'est une relation que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vécue ici. On me parle d'une relation passionnante, on peut être sur une liaison avec une tierce personne, évidemment. On peut être sur la liaison vraiment très puissante, très passionnelle. On me dit bien qu'ici, qu'il y a du blabla autour de vous, hein, et les gens parlent. On me dit bien qu'il y a des accusations ici. Est-ce que ces accusations viennent de cet homme? Est-ce que ces accusations viennent de tierces personnes? Là, c'est à mettre vous dans votre contexte. Pour moi, c'est des tierces personnes, hein, qui blablatent un petit peu sur votre relation ou comment je vais vous dire ça? Ouais, qui colporte des rumeurs ou qui colporte un petit peu la relation. Pour moi, il y a un choix à faire. Ce choix va arriver. euh, c'est un choix qui va vous amener à beaucoup de joie, à beaucoup de bonheur. Ça peut être le choix d'un mariage, ça peut être le choix d'un enfant. En tout cas, on me dit bien ici que ce sera positif. Ce choix, pardon, sera très positif. Bon, on me dit bien là, hein, qu'il y a de l'instabilité. Vous vous protégez par rapport à cette instabilité-là. On peut avoir cet homme aussi, hein, cet homme et vous là. Vous voyez, on me dit bien là, cet homme, vous, positif. Donc c'est très positif pour moi ici. Ici, on me parle d'élévation par rapport au blabla. Pour moi, vous allez choisir, hein. Pour moi, c'est vous qui allez choisir de laisser ces rumeurs vous passer au-dessus. C'est quelque chose qui ne vous atteindra pas. On me parle ici d'une relation passionnante, passionnelle. On me parle de relation d'une tierce personne. C'est une relation qui vous apporte beaucoup de bonheur. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, tout simplement. Beaucoup de joie. On peut aussi me parler d'un événement heureux aussi, d'un bébé, d'un mariage, quelque chose comme ça qui pourrait arriver, un engagement qui pourrait arriver. On me parle que vous culpabilisez par rapport à une personne, à une tierce personne. Donc soit parce que cette personne est d'origine étrangère, soit que la situation vous est étrangère, ne l'oubliez pas. Vous culpabilisez peut-être parce que vous avez du mal à vous ouvrir à cette personne. En tout cas, on me dit bien ici que c'est positif. On me dit bien que les choses prennent du retard parce que vous vous protégez. Vous êtes trop dans la protection par rapport à votre relation. Donc les choses sont assez lentes, évoluent très lentement. On me parle ici d'un homme qui a eu des accusations envers vous ou vous envers cet homme qui provoque de l'instabilité. On peut avoir des accusations d'une tierce personne qui a été rapportée à cet homme qui provoque cette instabilité-là. On me parle bien d'un changement rapide qui arrive, d'une ouverture qui va se faire avec une personne qui a pris de la distance. Cette ouverture ne se fera pas sans difficulté. Ça risque d'être assez compliqué parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux par rapport à cette relation. C'est une relation boomerang. Vous donnez du positif ou vous recevrez du positif. Cet homme ou cette femme avec qui vous êtes, si son comportement sera en fonction de votre comportement. Si vous êtes bien avec cette personne sera bien avec vous. Si vous n'êtes pas bien avec lui ou avec elle, cette personne ne sera pas bien avec vous ni avec elle. Allez, on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Pareil, je vais faire une petite coupe un peu avant quand même.
Alors, j'ai la période de crise. Bon, j'ai la période de crise, donc ça peut être une crise passagère, ça peut être une crise qui dure depuis un moment déjà, mais pour moi, ce n'est pas négatif puisqu'on a quand même cette flèche hein, qui est vers le haut. Alors, allez, allez, sentimental, Capricorne, n'importe quoi. Alors, ça peut être un signe, votre autre est peut-être du signe Capricorne ou ascendant Capricorne, ou même vous, hein. Allez, Vierge sentimentale du 1er au 15 octobre. Voilà. On a de la jalousie. D'accord. Vous attendez, hein? Vous attendez un engagement, là. Donc, pour moi, avant d'avoir cet engagement, il va falloir travailler sur votre jalousie et donc sur votre manque de confiance en vous et en votre autre. Hein. Voilà. Libérez-vous de votre manque de confiance. Libérez-vous de vos traumatismes du passé. Voilà. Vous voyez, en fait, on me dit bien qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux parce que cette personne est entièrement fidèle. C'est très positif. C'est très très positif ici hein, pour vous les vierges là. C'est une relation hein, qui va durer dans le temps. C'est une relation vraiment de fidélité, d'attirance. Alors on a la libération, enfin la séparation. La séparation ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre autre. Hein. Il faut vous séparer de des traumatismes. Des traumatismes, de ce qui vous fait mal, de cette peur, de cette confiance en vous que vous n'avez pas, de cette peur d'être trahi aussi. Il faut vous libérer de tout ça. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est la peur d'être trahi, en fait. Il n'y a pas de trahison. Peut-être que cette personne vous a déjà trahi. Peut-être. Mais je pense que cette personne, en fait, non, vous a pas trahi du tout. Ici, alors, nous avons la jalousie, le manque de confiance en soi, qui vous empêche d'avancer vers l'engagement. Pour moi, la relation que vous avez est un véritable coup de foudre, mais il faut vous libérer de certains blocages pour pouvoir avoir un équilibre. On est sur une relation fidèle, vous avez peut-être peur qu'il ou qu'elle vous trahisse, mais on me dit bien que c'est une attirance réciproque, il y a une harmonie à venir et qui va durer dans le temps. Donc, il va falloir vous séparer vraiment de l'emprise. Vous voyez, on a un coup de foudre, la séparation de l'emprise ici. Donc pour moi, vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne, mais vous êtes encore sous l'emprise de traumatisme du passé et qu'il va falloir vous séparer ici. Il faut vraiment vous séparer. Ensuite, on me dit bien ici que c'est un bonheur absolu qui arrive à vous. Mais, encore une fois, il y a la peur de la trahison. Ici, il va falloir en discuter, il va falloir communiquer parce que vous êtes encore sous l'emprise de cette trahison. Soit de la trahison, d'une trahison du passé, soit vous avez tout simplement peur que cette personne soit infidèle, ou soit que cette personne vous manipule. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup pour moi ici. Après, ça peut être vous qui donnez beaucoup à cette personne, vous avez peur qu'il vous trahisse ou qu'elle vous trahisse, mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne qui vous donne beaucoup. Pour moi, on a vraiment une personne hein, qui vous amène à l'équilibre, à l'harmonie, mais votre peur de trahison vous empêche d'avancer. On a une personne qui vous donne beaucoup parce que cette personne a beaucoup d'attirance pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait aller vers l'engagement, mais qui ne peut pas ou qu'elle ne peut pas parce qu'il y a un blocage. Pour moi ici, vous avez peur de la trahison parce que vous manquez de confiance en vous, parce que de confiance en vous et en lui ou en elle. Hein. Et pourtant, on est sur quelqu'un de fidèle et qui peut vous amener à beaucoup de bonheur ici. Là, on me parle de communiquer par rapport au blocage que vous avez pour pouvoir prendre le temps vraiment de parler de ces blocages-là et de vous libérer de ces blocages-là. Vous voyez, on me parle, hein, la voie libératrice, le ABC de la communication, les relations d'échange et oser parler. Donc, il va vraiment falloir oser parler de tous ces blocages, de toutes ces libérations que vous avez envie pour pouvoir vous libérer en fait. Hein. Donc, comme je vous le disais ici, vous avez eu un véritable coup de foudre. Malheureusement, vous êtes encore sous l'emprise de certaines blessures du passé dont il va falloir vous séparer. Par rapport au dos de deck que j'ai ici, on me parle bien
d'une réconciliation à venir. Pour moi, la réconciliation est avec vous-même. Il va falloir vous donner de la tendresse, une tendresse que vous ne vous donnez pas, afin de concrétiser. Et vous voyez, on me donne un grand feu vert sur le couple. Donc, on a vraiment des choses à faire, des choses que moi, je pourrais vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, que je puisse aussi faire ce travail-là avec vous si vraiment vous avez envie de sortir de ce blocage, de sortir de l'emprise que vous avez par rapport aux blessures du passé, hein, parce que les blessures du passé restent. Donc voilà les vierges. Donc là, on a vraiment un renouveau qui vient, mais il y a un travail à faire pour se libérer, vous voyez, libération, séparation, emprise. On a vraiment besoin de se séparer, de se libérer de ces blocages et de ces douleurs du passé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Donc je prendrai vraiment le temps de vous répondre dès que je peux. Je prends un peu de temps pour vous répondre. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.